Vous êtes bien à la grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Voici les principaux titres de l'actualité. 3 suspects mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier à Yopougon à Abidjan, selon un communiqué du ministère public. L'Organisation mondiale de la santé met en garde la population contre un grave manque de nouveaux antibiotiques. Le résumé du rapport publié à cet effet dans cette édition. Et puis, nous vous proposerons le plaidoyer du président centrafricain Faustin Archange Touadéra face aux violences qui embrasent son pays, ce à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Shalom à tous, la 96e réunion du Conseil international du cacao se tient à Abidjan. Depuis le lundi dernier, participent à cette rencontre les délégations accréditées des 44 pays membres, les représentants des industries du cacao et du chocolat et de la société civile. Le point de cette réunion avec Ange Sacré. Les réunions de la 96e session du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires ont débuté le 18 septembre et se dérouleront jusqu'au vendredi 22 septembre 2017. Elle a débuté avec la réunion du Conseil consultatif sur l'économie mondiale du cacao. Ce conseil qui a réuni les représentants de l'industrie et des gouvernements autour d'une même table pour discuter des questions stratégiques relatives au commerce du cacao et à la fabrication du chocolat. La réunion a été présidée par le Dr Victor Liama, président de la Fédération des associations de produits agricoles du Nigeria. Le directeur exécutif de l'ICCO, le Dr Jean-Marc Anga, a abordé les recommandations de la plateforme multipartite sur la baisse des prix du cacao qui s'est tenue à Bruxelles. Les membres ont demandé à l'ICCO de jouer un rôle plus proéminent dans le renforcement de la collaboration et de la coordination entre les parties prenantes dans les chaînes de valeur. En outre, ils ont souligné la nécessité de trouver des solutions réalistes et à court terme pour soutenir les producteurs de cacao. Des sujets tels que la préparation de la 4e conférence mondiale sur le cacao prévue à Berlin en avril 2018, la conception d'indicateurs clés de performance pour suivre les progrès dans le secteur du cacao et les préparatifs du symposium international sur la recherche de la cacaoculture prévu en novembre à Lima au Pérou ont aussi été abordés au cours de cette réunion. Mettre en place un cadre harmonisé pour la collecte des données du commerce extérieur, tel est le thème qui réunit plusieurs experts du groupe technique spécialisé dans le secteur du commerce. Le résumé avec Jean-Jacques Denis. Ces assises qui se tiennent du 19 au 22 septembre 2017 à l'École nationale supérieure des statistiques d'économie appliquée d'Abidjan sont organisées sous les auspices du Centre panafricain de formation en statistique. Elles visent à mettre en place un cadre méthodologique harmonisé et permettre de développer un plan d'action sur 5 ans pour la collecte et la production de données statistiques de qualité sur le commerce extérieur des biens et services en Afrique. Ainsi, 4 jours durant, experts et coordonnateurs vont plancher sur plusieurs thématiques de cette 3e réunion du groupe technique spécialisé sur le secteur extérieur. Le ministère du Plan et du Développement a transmis le soutien au comité de réflexion de ces assises. Selon ce ministère, attentif à toutes les actions et initiatives qui visent à promouvoir le progrès, le développement et le rayonnement du continent africain, le peuple ivoirien s'honore et se félicite de l'organisation de la 3e réunion du groupe technique spécialisé de la Chaza sur le commerce extérieur. Il a souligné que les statistiques constituent un outil essentiel pour une bonne planification et une programmation cohérente du développement. Les données rassemblées seront donc analysées et comparées à travers les États membres. Cet exercice permettra l'amélioration globale du processus de collecte des données, le rendant plus efficace et plus fastidieux, a-t-il déclaré. L'Organisation mondiale de la santé met en garde la population contre un grave manque de nouveaux antibiotiques. Le rapport produit par cette organisation est commenté ici par Ange Sacré. Il y a une urgence sanitaire mondiale qui met sérieusement en péril le progrès de la médecine moderne en ce qui concerne les bactéries résistantes au traitement. C'est ce que révèle un rapport publié le mercredi 20 septembre 2017. Sur les 51 nouveaux produits recensés par l'Agence des Nations Unies, il y a seulement 8 qui représentent vraiment des traitements innovants capables d'étoffer l'inventaire des traitements antibiotiques. En février dernier, l'OMS a rappelé la résistance croissante aux antibiotiques avec une liste de 12 familles de superbactéries, d'où le sérieux de cette absence d'innovation.
Selon le rapport, il y a une insuffisance d'options pour la tuberculose résistante qui tue approximativement 250 000 personnes par an, ainsi que les bactéries du type bactéries, des acinetobactères et des entérobactéries qui sont une menace sérieuse pour les établissements hospitaliers. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus exhorte à multiplier les investissements dans les recherches et développements pour les infections résistantes aux antibiotiques. 3 suspects ont été mis aux arrêts ce mercredi selon le parquet près le tribunal de première instance de Yopougon, et ce dans le cadre de l'enquête ouverte au sujet de l'assassinat du policier par des jeunes délinquants communément appelés microbes. Le compte rendu de Jean-Jacques Denis. Ce sont Touré Namori, apprenti chauffeur domicilié à Yopougon-Sable, Yao Aristide Eman, alias Toubézer, se disant veilleur de nuit, domicilié à Bobo PK18, et Diaga Mohamed, syndicaliste transporteur sous mandat de dépôt, précise le parquet dans un communiqué. En effet, ces suspects tous pénalement majeurs ont été déférés le mardi 19 septembre 2017 au parquet près le tribunal de première instance de Yopougon. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les chefs d'association de malfaiteurs, tentative de vol de nuit en réunion avec violence et meurtre conformément aux articles 24 186 alinéa 1 et 2, 342 alinéa 1-1, 344 alinéa 1, 348, 392, 395-1, 396, 397 et 420 du code pénal. Pour rappel, le jeudi 31 août 2017, aux environs de 19h à Yopougon, le sergent-chef de police Kofi Yao Ezaï, en service au palais de justice du Plateau, a été victime d'une agression alors qu'il regagnait son domicile après son service. Si, avec son arme à feu, le sergent-chef de police a réussi dans un premier temps à neutraliser certains de ses agresseurs, d'autres sont parvenus à lui asséner des coups de couteau et de machette, succombant ainsi aux blessures. Une cinquantaine de pays, avec en tête le Brésil, a lancé mercredi la signature d'un traité bannissant l'arme atomique à la portée symbolique en raison du boycott du test par les grandes puissances nucléaires. Martial Kwasi. La deuxième journée de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies a été marquée par la signature d'un traité d'interdiction de l'arme nucléaire le mercredi 20 septembre 2017 par une cinquantaine de pays, malgré l'abstention des pays détenteurs de l'arme nucléaire dont les États-Unis et l'Angleterre. Pour rappel, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est le fruit de la mobilisation d'ONG et de pays traditionnellement engagés contre l'arme atomique, à savoir l'Autriche, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Suède ou encore le Brésil. Il entrera en vigueur dès lors qu'il aura été ratifié par 50 pays. Notons que le 7 juillet 2017, ce sont 122 pays qui ont adopté ce nouveau traité à l'ONU. Ouvert à la signature, le président brésilien Michel Temer a été le premier à signer ce texte et suivi par 50 autres pays. De fait, le traité interdit le développement, le test, la production, la fabrication, l'acquisition, la possession ou le stockage d'armes nucléaires. Seuls les pays signataires seront concernés par l'interdiction prévue par le nouveau traité. Pourtant, aucun des États possédant la bombe atomique n'a l'intention de le signer. De même que les États qui s'estiment protégés par l'arsenal nucléaire de l'un de leurs alliés, c'est le cas des pays membres de l'OTAN. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est revenu notamment sur les violences qui embrasent la Centrafrique et l'incapacité de son gouvernement à y faire face. Cependant, il réfute un risque possible de génocide. Commentaire Ange Siri. Le mercredi 20 septembre 2017, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a rejeté l'analyse de l'ONU tendant à relever des risques avant-coureurs de génocide dans son pays. Selon le président centrafricain, les violences sont occasionnées par un vide sécuritaire qui profite aux groupes armés tournés vers la prédation et le grand banditisme. Le départ de Centrafrique de la force française Sangaris début 2016 était prématuré, regrette-t-il par ailleurs. Aujourd'hui, il faudrait renforcer la capacité des casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU dans le pays, affirme-t-il, estimant qu'il faudrait 3 ou 4 contingents supplémentaires pour couvrir les besoins sécuritaires. Par ailleurs, Faustin Archange Touadéra appelle la communauté internationale à soutenir la Centrafrique sur le plan humanitaire pour répondre aux défis posés par le déplacement de plus d'1 million de personnes à l'intérieur du pays. À 26 ans, le Norvégien Tom Dumoulin a remporté le titre mondial sur l'épreuve contre la montre sur ses terres à Bergen. Ange Siri pour le commentaire.
Le néerlandais Tom Dumoulin a raflé l'or le mercredi 20 septembre 2017 lors des championnats du monde de cyclisme sur route. Avec un temps de 44 minutes 41 secondes, il dévance le Slovène Primo Roglic et le Britannique Chris Froome. Le néerlandais très en forme a bravé la pluie et semé ses adversaires comme lors du précédent Giro. J'étais dans une forme olympique, vraiment dans un grand jour. Mon compteur de puissance était si élevé que je pensais qu'il y avait une erreur. Il a commencé à pleuvoir et j'étais prudent dans les virages, en particulier dans le premier kilomètre de la montée avec toutes ses courbes, a déclaré Dumoulin. Son rival, le Britannique Chris Froome, termine 3e derrière le Slovène Primo Roglic. Un mot de sport pour clore cette édition. Jake LaMotta, la légende de boxe, a tiré sa révérence le mardi 19 septembre 2017 à l'âge de 95 ans, d'après un communiqué de sa famille. Martial Kwasi nous en dit un peu plus sur cette légende de la boxe. De son vivant, il s'était fait une renommée à cause de son style dur et agressif qu'il exprimait sur et en dehors du ring. Les fans lui ont même donné à cet effet le nom de Raging Bull. Né le 10 juillet 1922, LaMotta a pris la boxe dans une maison de correction au Coxsackie Correctional Institute. Son premier combat professionnel se déroula le 3 mars 1941, qu'il remporta après 4 rounds à la décision contre Charlie Mackay. Les 2 années suivantes, il accumula un grand nombre de victoires et gagna la reconnaissance le 5 février 1943 quand il remporta la victoire à la décision unanime des juges au 10e round contre Sugar Ray Robinson. Côté cinéma, il figurait dans plusieurs films dont Commando à Cuba et Confession d'un psychopathe. Malgré ce brillant passage de la boxe au cinéma, LaMotta fit la prison pendant 1 an pour avoir payé une mineure pour faire du striptease. Son fils, quant à lui, fut assassiné en 1998 dans l'accident du vol 111 Swiss Air. Ainsi s'achève cette grande édition sur La Voix Sainte TV. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.